père. On l'a vendu quand il avait 5 ans. D'après ce qu'il racontait, ce fut un hasard. Ma grand-mère pensait qu'avant l'arrivée de l'hiver, elle devrait vendre 1 ou 2 enfants, mais elle n'avait encore rien décidé. Si la récolte était mauvaise, elle en vendait 2. Si elle était bonne, elle en vendait 1 et gardait l'autre pour l'année suivante. Tous les enfants savaient que l'un d'entre eux allait être emmené au marché à l'automne, mais celui qui allait devenir mon père n'était pas au courant. C'est alors qu'une nuit, avec ma tante Guida, qui devait avoir dans les 6 ans, ils se levèrent affamés et en essayant de trouver quelque chose à manger, ils renversèrent la jarre de lait. Ma grand-mère se réveilla et elle n'eut plus l'ombre d'une hésitation. Au lever du jour, elle était au marché avec les 2 enfants, s'évitant ainsi la peine de continuer à faire des calculs jusqu'à la fin de l'automne. Mon père, elle ne livra presque rien, parce qu'il le considérait comme responsable du désastre du lait, bien qu'il n'y aille jusqu'au bout. Que l'histoire du lait fût vraie ou non, il semble que mon père n'ait pas été un enfant modèle. Celui qui l'acheta le revendit la même semaine, le second acheteur le revendit le jour même et la chaîne continua. Mon père n'arrivait à rester entre les mains de personne, à tel point qu'il ne se rappelait pas lui-même le nombre de fois où on l'avait vendu. Il avait tellement pris l'habitude de passer de main en main que si au bout de 6 mois son maître ne l'avait pas vendu, il allait lui-même chercher un acheteur. Avec le temps, mon père devint lui aussi un acheteur d'enfants et grand connaisseur en la matière. Mais il n'arriva jamais à se faire de l'argent, parce que c'était un très mauvais administrateur. Quand il se maria, il abandonna le négoce et resta seul avec nous qui allions naître. Tout ce qu'il savait, il l'appliqua à ses enfants, et c'est ainsi que seul un de mes frères ne fut jamais vendu parce qu'il était resté dans un arbre. Je devais avoir dans les 7 ans et mon frère 4 quand un jour nous nous échappons de la maison pour faire une promenade dans la campagne. À un moment, j'ai aidé mon frère à grimper dans un arbre et j'ai grimpé derrière lui. Quand on a commencé à s'ennuyer, on s'est mis à me descendre, mais mon frère a eu peur et j'ai dû le laisser. J'ai peur. Je reste là, au moins je vais chercher des dans la maison. Je reviens tout de suite. J'ai peur, je te dis, j'ai peur. Pourquoi tu veux demander si tu devais avoir peur? Si j'avais su que tu étais aussi pleurnichard, je t'aurais laissé à la maison. Je reviens tout de suite, attends ici. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai oublié et je ne suis pas revenu le chercher. À la maison, ne s'en inquiétez pas beaucoup, parce que mon frère était ainsi. Il partait, revenait le lendemain. Ma mère le connaissait bien. Je n'ai pas le temps d'aller chercher sacrifiant, mais comme son père, il sort et on ne sait jamais quand tu reviens. Des années plus tard, en me promenant dans la campagne, j'ai entendu quelqu'un me parler du haut d'un arbre. Hé, vous là en bas, qui est là en haut? Moi qui d'autre? Tu te vois? Et où je serai sinon? Excusez-moi, c'est moi. Maman dit que quand tu reviendras, elle va te tuer, parce que tu seras sûrement devenu un ivrogne. Qu'est-ce qu'elle en sait cette vieille? Comment ça va la maison? Toujours pas, on est tous un peu plus vieux. Et toi, tout va bien? Pas si mal que ça, on dirait. Plus ou moins, je n'ai pas de plainte. Ma femme est sortie avec les enfants. Elle va bientôt revenir. Tu as combien d'enfants? 4. Les dernières de moi. Et toi alors? Ben moi, toujours rien. Bon, on en est là. Voyons voir si on se voit plus souvent. Salut tout le monde là-bas à la maison. Venez me rendre visite. Pareil pour toi. Voyons voir quand tu vas nous rendre visite. J'espère que tu auras appris à descendre de ton arbre. Il se trouve que ma femme et moi nous sortons peu, parce qu'on n'est pas habitués à vivre seul. Et vous venez quand vous voulez. À partir de ce jour-là et après tout ce temps, mon frère a repris contact avec la famille. Malgré les connaissances de mon père en matière de négoce, ils m'ont vendu assez tard. Mon père disait qu'après j'y irais, mais quand j'étais enfant, j'étais malade de la tête, et c'est à cause de ça que personne ne voulait donner un sou pour moi. Ce qu'il y a, c'est que personne n'est acheté. Sache ce Dieu. Ce n'est pas par manque d'effort de ma part, au contraire. Je crois qu'il n'y en a aucun pour qui j'ai fait autant de publicité que pour toi. Que tu étais gentil, que tu étais intelligent, et ainsi de suite. Ce qu'il y avait de mieux. Une marchandise de première qualité. Un enfant comme on n'en a jamais vu. Et qu'est-ce qui se passait? Pourquoi on n'en achetait pas avec cette réclame? Ce qui n'allait pas, c'était ta tête. Les gens s'en rendaient compte immédiatement. Ils te voyaient rester tête et continuer leur chemin. Si tu parlais, c'était bien pire. Mais ils n'avaient pas besoin de t'entendre, de voir leur stupidité. Je n'ai jamais vu un enfant aussi invendable que toi. Mon père m'emmenait au marché tous les dimanches, bien propre et bien coiffé. Et on revenait toujours à la maison sans que personne n'ait même seulement demandé combien je coûtais. J'ai vécu ainsi je ne sais combien d'années, allant de marché en marché, devenant vieux.
Jusqu'au jour où apparut une femme qui voulait acheter n'importe quel enfant, et ça lui était égal qu'ils soient en bonne santé ou malades comme moi. Mon père, la femme n'était pas méchante, mais elle n'avait pas la moindre idée de ce que c'était de s'occuper d'un enfant. Elle se consacrait au chat, elle en avait 32. Et elle pensait qu'un enfant et un chat, c'est plus ou moins la même chose. Toi, l'enfant, pourquoi manges-tu autant? Ce qu'il y a, c'est que je ne mange pas, je bois seulement du lait. Oui, mais tu en bois en quantité, et ensuite tu n'en dis pas. Parce que j'ai faim. Les chats boivent bien moins de lait que toi, et non ma faim. Tu as vraiment besoin de manger du pain avec tout le lait que tu bois. Mais du pain, je n'en mange pas tous les jours. Mon père ne m'a pas dit que tu mangeais du pain. Tu ne pourrais pas t'épanouir un peu mieux? Vivre comme un chat ne m'intéresse pas beaucoup. Et au bout de 2 mois, je lui ai suggéré de me vendre. Pas question. Avec tout le travail que ça m'a demandé de trouver quelqu'un qui veuille bien me vendre un enfant, je ne suis pas disposée à me défaire de ça comme ça, à moins d'être très bien payée. Ce qu'il y a, c'est que vous pensez que je suis un chat. Je voudrais bien que tu sois un chat et non un petit garçon mouton. J'insistais, J'insistais. Et j'insistais. je lui disais que peut-être elle pourrait m'échanger contre un gros chat. Un gros chat comme celui qu'il avait au coin de la maison et qui lui plaisait beaucoup. Un gros chat. J'ai tellement insisté que je crois que j'ai fini par l'ennuyer et au moment où je l'avais presque convaincu, une voiture l'a renversé. On l'a emmené à l'hôpital et je n'ai plus eu de nouvelles d'elle. Alors je suis restée dans la rue, sans maître ni rien. Dans cet état-là, il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour moi. Qu'est-ce que j'allais faire maintenant que la femme n'était pas là pour me vendre? Au bout de quelques jours, j'ai décidé de me mettre à mon compte. J'ai commencé à chercher un acheteur pour voir si je gagnais quelques sous pour manger. Les semaines passaient et personne ne me demandait rien, même pas ce que je coûtais. Je commençais à penser que j'étais peut-être invendable, vraiment comme le disait mon père. J'étais au milieu de ces réflexions quand, un jour, un homme passe et me dit Qu'est-ce que tu fais là? Je te vois tous les jours. Je n'ai plus de maîtresse, elle s'est fait renverser. Tu peux venir chez moi, j'ai 5 enfants. On va pouvoir faire quelque chose. Bon, comment on négocie cette affaire? Comment on négocie quelle affaire? Lui, qui paye? Qui paye quoi? Qui paye pour moi ou alors je viens gratis? Pour toi, maigre et sale comme tu es, je ne donnerai pas plus d'un peu seul. Tant que là et qu'on n'entend plus. Il m'a emmené là-bas chez lui. Rien n'était comme chez la vieille au chat. Ma nouvelle maîtresse était une dame qui pensait que les enfants étaient une chose dont on devait s'occuper. Elle m'a fait laver et m'a donné des vêtements propres. Je ne sais pas, mais on dirait que personne ne s'est occupé de cet enfant. Quelqu'un s'est déjà occupé de toi? Bien sûr que oui, ça se voit pas. Avec la nouvelle famille, j'allais apprendre que tous les enfants ne se vendaient pas. Quelques-uns restaient à la maison jusqu'à ce qu'ils soient grands et s'en allaient quand ils en avaient envie. Sûr que ça c'était nouveau pour moi. Au début, penser que j'allais être avec mes nouveaux frères pour toujours, ça m'a paru fantastique. Mais au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte qu'à cause de ça, parce qu'elle ne vendait pas d'enfants, la famille était très pauvre. On pouvait donc avoir des enfants à la maison toute sa vie sans se soucier de rien. Un jour, les voyant si pauvres, je leur ai demandé pourquoi ils ne me vendaient pas. Pourquoi vous ne me vendez pas? Vous pourrez peut-être en tirer quelque chose. Évidemment, pas beaucoup, parce que moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Personne ne m'achète. Mais ça peut peut-être aider. Tu es fou? Tout ça, c'est la faute de ta mère, cette femme pleine de chats. Mais pas ma mère. Ah bon? Qui est-ce alors? Ma maîtresse, là. Ma première maîtresse, c'était ma mère. Puis ensuite, la femme au chat. Puis ensuite. Je ne suis pas ta maîtresse, bon. N'importe comment. T'as une mère ou t'as pas de mère? Bien sûr que oui, j'en ai une. Sinon, c'est bien fait. Il faut qu'elle vienne de quelque part, comme tout le monde, non? Petit à petit, j'ai vu qu'ici, il n'était pas question d'emmener un enfant au marché. Avec mes nouveaux maîtres, on allait à l'école et on jouait. Mais tout laissait prévoir qu'on continuerait ainsi, qui sait jusqu'à quand. Je ne l'ai plus supporté et j'ai décidé de me vendre moi-même, même si c'était pour peu
d'argent, c'était mieux que de les rester là à mourir d'ennui avec ces gens qui ne vendaient rien. Il semble que c'est à ce moment-là que mon père eut comme une crise d'amour pour moi. Il passait ses journées à lire la mer et s'ennuyait de moi. Et pour le peu qu'on lui avait donné pour moi, il aurait mieux valu ne pas me vendre. Et des trucs du même genre. Un jour, mon maître m'a envoyé acheter du vin, et quand j'entends le bar, sur qui je tombe, sur mon père. Il jouait aux cartes, et de me voir rentrer, son cœur éclate presque. Il m'a pris dans ses bras. Ah, les petits mafiosos! Et moi, tu sais que je l'avais perdu. Et maintenant, je te rachète, tu vas voir. Je vends 2, je vends même 3 de tes frères, ça m'est égal. Je vends n'importe quoi. On ne se séparera plus jamais, plus jamais. Comment ça va? Il y a plus de la dans ma tête. De toute façon, je me rends que je fais bien. Oui, et après la Famocha, une famille m'a acheté. Mais ils ne le vendent pas, je ne sais pas pourquoi, mais ils ne le vendent pas. Mais ça, puis... Jamais, ce serait des vols. Et moi, je ne vole pas les enfants. Mais ils ne vont pas vouloir me vendre, je t'assure. Ces gens racontent des âneries. Nous, on a vu que les enfants ne se vendaient pas. On va aller leur parler. Là, mon père a pu vérifier que j'avais raison. Cette famille-là a été butée et ne voulait même pas en entendre parler. La discussion a duré un long moment jusqu'à ce que mon père demande. Voyons, combien vous avez payé pour lui? Un peso. Un peso? Avec ce que vaut son enfant? Mais c'est une insulte. Et qui est le malhonnête qui t'a vendu? Personne, ils m'ont payé moi. Oui, on en est là. Voilà 100 pesos. Je vous fais remarquer que je paye bien plus que lui. Parce qu'il est malade de la tête. Et ça pèse beaucoup le prix. Mais je le paye parce que je l'aime. Bon, c'est ainsi que je suis revenu vivre avec mes parents, après 3 années passées à droite, à gauche. À partir de ce moment-là, je suis devenue le bras droit de mon père. Il me consultait sur les affaires de la famille, on allait ensemble au marché, il tenait compte de mes opinions. Et même, il m'a autorisé à vendre ma petite sœur Selma un jour où je n'avais pas d'argent pour aller au cinéma. Mais au bout d'un an, mon frère a complètement changé. Je crois qu'il commençait à vieillir parce qu'il ne s'intéressait plus à rien. Il semblait qu'il était devenu une autre personne. La maison était pleine d'enfants, il y avait du désordre, de la faim, du froid en hiver. Et lui, rien, sans initiative, sans joie, ne vendant personne. On pensait qu'il était malade, et on ne savait pas quoi faire.